La Bible regorge d'histoires étonnantes de délivrances miraculeuses qui révèlent la puissance de Dieu et sa fidélité envers son peuple. L'une des histoires les plus extraordinaires est celle de l'ange qui a vaincu 185 000 soldats assyriens en une seule nuit. Cet événement, enregistré dans l'Ancien Testament, a non seulement sauvé Israël d'une destruction imminente, mais a également démontré que Dieu est souverain sur toutes choses et combat pour ses promesses. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pourquoi cet événement est-il si important? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au règne d'Ézéchia, roi de Juda. Le récit est enregistré dans 2 Rois chapitre 19, Ésaïe chapitre 37 et 2 Chroniques chapitre 32. Ézéchia était un roi craignant Dieu, connu pour sa fidélité dans le rétablissement du culte du Seigneur et pour leur confiance dans la protection divine. Cependant, le royaume de Juda était confronté à une menace dévastatrice, l'Empire assyrien. Les Assyriens étaient connus comme l'une des armées les plus redoutées et les plus cruelles de l'Antiquité. Sous le commandement du roi Sennachérib, ils conquirent plusieurs nations et détruisirent des villes partout où ils passèrent. Leur objectif était de soumettre Jérusalem, et ils avaient déjà dévasté les villes fortifiées de Juda. Face à cette menace, Ézéchia se retrouva face à un dilemme. Comment protéger son peuple contre une armée aussi puissante? Sennachérib, plein de confiance en sa force militaire, envoya des messagers pour intimider le peuple de Juda. Ils se moquèrent d'Ézéchia et de sa confiance en Dieu, disant dans 2 Rois chapitre 18, verset 35, « Lequel des dieux de toutes ces nations a pu débarrasser de moi leur pays? Comment donc l'Éternel pourra-t-il délivrer Jérusalem de ma main ?» Ces insultes n'étaient pas seulement dirigées contre Ézéchia, mais contre Dieu lui-même. Face à ces provocations, Ézéchia fit quelque chose d'extraordinaire. Il ne se fia pas aux alliances politiques ni à sa force militaire, mais chercha le Seigneur dans la prière. Dans 2 Rois chapitre 19, verset 1, nous lisons, « Quand le roi Ézéchia entendit cela, il déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et se rendit au temple de l'Éternel. Il envoya également des messagers au prophète Isaïe, lui demandant conseil et intercession. La réponse de Dieu est venue par l'intermédiaire d'Isaïe, qui a transmis le message suivant. « Voici ce que dit l'Éternel. Ne craignez pas les paroles que vous avez entendues, ni les blasphèmes que les serviteurs du roi d'Assyrie ont prononcés contre moi. Écoutez, quand il aura des nouvelles, je le ferai retourner dans son pays, et là je le ferai tuer par l'épée. » 2 Rois chapitre 19, versets 6 et 7. Ézéchia a continué à faire confiance au Seigneur et à prier avec ferveur. Dans sa prière, il a vanté la grandeur de Dieu et lui a demandé d'intervenir pour que toutes les nations sachent que seul le Seigneur est Dieu. Il s'écrit dans 2 Rois chapitre 19, verset 19, « Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de leurs mains, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Seigneur, es Dieu. » Cette même nuit, le miracle s'est produit. Dieu envoya un ange camper au milieu de l'armée assyrienne. En une seule nuit, 185 000 soldats furent vaincus. Dans 2 Rois chapitre 19, verset 35, nous lisons, « Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et tua 185 000 hommes dans le camp assyrien. Quand les gens se sont levés le lendemain matin, il n'y avait que des cadavres. » Cet événement fut une démonstration impressionnante de la puissance de Dieu et de sa fidélité envers ceux qui lui font confiance. Non seulement il a sauvé Jérusalem de la destruction, mais il a également humilié Sennachérib, démontrant qu'aucune puissance humaine ne peut se comparer à la souveraineté divine. Dans la partie suivante, nous explorons les implications de ce miracle, le rôle de l'ange du Seigneur et comment cet événement témoigne de la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses dans toutes les générations. Le miracle dans lequel un ange de Dieu a vaincu 185 000 soldats assyriens n'est pas seulement une histoire de délivrance, c'est une démonstration claire de la puissance souveraine de Dieu et de son souci pour ceux qui ont confiance en lui. Mais pour bien comprendre cet événement, nous devons plonger dans le contexte historique et spirituel, ainsi qu'explorer le lien entre cet acte miraculeux et le message global de l'Écriture. L'Assyrie était l'un des plus grands empires de l'époque, connu pour sa brutalité au combat et sa politique de terreur. Lorsque Sennachérib assiégea Jérusalem, il avait déjà conquis plusieurs villes fortifiées de Juda et répandu la destruction partout où il allait. Les armées assyriennes étaient immenses, hautement organisées et technologiquement avancées pour l'époque. Son arrivée aux portes de Jérusalem signifiait, aux yeux des humains, une certaine défaite pour le royaume de Juda. Cependant, le roi Ézéchia n'a pas réagi comme beaucoup l'espéraient. Au lieu de se tourner vers des alliances militaires avec d'autres nations ou de céder au désespoir, il chercha le Seigneur dans la prière. Cette décision est décrite dans 2 Rois chapitre 19, verset 1, où nous lisons, « Quand le roi Ézéchia entendit cela, il déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et entra dans le temple de l'Éternel. » Ce faisant, Ézéchia a démontré sa totale dépendance à l'égard de Dieu, reconnaissant que lui seul pouvait sauver Jérusalem. De plus,
Ézéchias a envoyé des messagers au prophète Isaïe pour demander des directives au Seigneur. Isaïe était une voix prophétique puissante en Juda, et son message apportait de l'espoir au roi et au peuple. Dans 2 Rois chapitre 19, verset 6, Isaïe répond « Voici ce que dit l'Éternel, n'ayez pas peur des paroles que vous avez entendues, des blasphèmes que les serviteurs du roi d'Assyrie ont prononcés contre moi. » Cette réponse nous rappelle que même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment impossibles, Dieu est aux commandes et voit la situation dans son ensemble. Pendant ce temps, Sennachérib continuait ses menaces et ses blasphèmes. Il envoya une lettre à Ézéchias dans laquelle il se moquait de Dieu et affirmait qu'aucun dieu des autres nations n'avait pu arrêter l'avancée assyrienne. Il a dit que faire confiance à Dieu était inutile, car Jérusalem tomberait certainement. La réponse d'Ézéchias à cette provocation est une leçon pour nous tous. Il a apporté la lettre au temple et l'a placée devant le Seigneur en prière, comme nous le voyons dans 2 Rois chapitre 19, verset 15. « Seigneur, Dieu d'Israël, trônant entre les chérubins, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. » Cette prière est un exemple puissant de la façon dont nous devrions chercher Dieu en temps de crise. Au lieu de se concentrer uniquement sur le problème, Ézéchias a exalté la souveraineté de Dieu, reconnaissant qu'il est plus grand que n'importe quel adversaire. Il a demandé une intervention divine, non seulement pour sauver Jérusalem, mais aussi pour faire savoir au monde que le Seigneur est le seul vrai Dieu. La réponse de Dieu a été immédiate. Par l'intermédiaire du prophète Isaïe, le Seigneur a déclaré que Sennachérib n'entrerait pas à Jérusalem et qu'il ne tirerait pas une seule flèche dans la ville. Dieu a promis qu'il défendrait lui-même son peuple. Dans 2 Rois chapitre 19, verset 34, nous lisons « Je défendrai cette ville et je la sauverai, pour mon propre bien et pour celui de mon serviteur David. » Cette même nuit, Dieu envoya un ange dans le camp assyrien et 185 000 soldats furent tués. L'armée qui semblait invincible fut complètement vaincue sans que le peuple de Juda n'ait à se battre. Lorsque Sennachérib vit ce qui s'était passé, il retourna honteux à Ninive et fut ensuite assassiné par ses propres fils, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe. Cet événement extraordinaire démontre que Dieu est capable d'accomplir des miracles qui dépassent l'entendement humain. Non seulement il a sauvé Jérusalem, mais il a également montré au monde que sa puissance est suprême et que personne ne peut contester son autorité. Aujourd'hui, cette histoire continue d'inspirer les chrétiens du monde entier, nous rappelant que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il est capable de nous délivrer de n'importe quelle situation, aussi impossible qu'elle puisse paraître. Dans la partie suivante, nous réfléchirons aux leçons pratiques de ce miracle et à la manière dont il nous encourage à faire confiance au Seigneur dans nos propres combats. Le miracle de l'ange qui a vaincu 185 000 soldats assyriens est une puissante démonstration que Dieu est souverain et protecteur de son peuple. Mais, en plus d'être un récit historique, cet événement est plein d'enseignements pratiques pour notre vie spirituelle. Il nous rappelle la fidélité de Dieu, l'importance de lui faire confiance et le pouvoir de la prière en temps de crise. La première grande leçon de cette histoire est que Dieu répond à la foi de ceux qui le recherchent sincèrement. Le roi Ézéchias était confronté à une situation apparemment impossible. Une immense armée ennemie encerclait sa ville, menaçant de la détruire. Pourtant, il ne comptait pas sur sa propre force ni sur les alliances humaines, mais plaçait sa foi en Dieu. Sa décision de porter le problème au temple et de prier démontre le cœur de quelqu'un qui comprend que la vraie force vient du Seigneur. Dans nos vies, nous sommes également confrontés à des armées qui semblent invincibles. Il peut s'agir d'une situation financière difficile, d'une maladie, d'une relation brisée ou de défis spirituels. Comme Ézéchias, nous sommes appelés à faire part de nos préoccupations au Seigneur dans la prière. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, nous trouvons les conseils suivants. « Déchargez-vous sur lui de toute votre anxiété, car il tient à vous. » Lorsque nous confions nos problèmes à Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté et lui laissons la place d'agir dans nos vies. Une autre leçon importante est que Dieu est plus grand que n'importe quel adversaire. Les Assyriens étaient la superpuissance militaire de l'époque et Sennachérib était fier de ses réalisations. Il croyait que rien ne pouvait l'arrêter, pas même le Dieu d'Israël. Mais Dieu a répondu à leur blasphème de manière claire et puissante. Le simple fait d'envoyer un ange suffisait à détruire toute l'armée assyrienne et à forcer Sennachérib à fuir. Cela nous rappelle que peu importe l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés, Dieu est plus grand. Dans Jérémie chapitre 32, verset 27, Dieu déclare « Je suis le Seigneur, le Dieu de toute l'humanité. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour moi ?» Cette vérité devrait nous remplir de confiance et d'espoir, sachant qu'aucun problème n'est trop grave pour Dieu. De plus, cette histoire nous enseigne que la victoire appartient au Seigneur. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 15, nous trouvons les mots « Ne soyez pas effrayés ni consternés à cause de cette immense armée, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » Tout comme les Israélites n'ont pas eu à combattre les Assyriens,
Dieu nous appelle souvent à lui faire confiance lorsqu'il agit en notre nom. Cela ne signifie pas passivité, mais une position de foi active, où nous suivons docilement sa direction en attendant son intervention. Une autre réflexion importante est que Dieu protège ceux qui lui font confiance pour la gloire de son nom. Quand Ézéchias a prié, il a demandé la délivrance, non seulement pour sauver Jérusalem, mais aussi pour que toutes les nations sachent que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Cette motivation nous met au défi d'aligner nos prières et nos désirs avec les desseins de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 13, Jésus dit « Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Lorsque nous recherchons la gloire de Dieu avant nos propres intérêts, nos prières deviennent plus puissantes. Enfin, la délivrance de Jérusalem nous encourage à faire confiance à Dieu, même lorsque l'ennemi semble gagner. Souvent, les circonstances qui nous entourent peuvent nous amener à douter ou à avoir peur. Mais cette histoire nous montre que Dieu est fidèle et qu'il tient toujours ses promesses. Dans Isaïe chapitre 41, verset 10, nous lisons « Ne craignez donc pas, car je suis avec vous. N'aie pas peur, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te tiendrai de ma main droite victorieuse. » Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre avec cette même confiance. Bien que nos défis soient différents de ceux auxquels Ézéchias a été confronté, le Dieu qui a délivré Jérusalem est le même qui est avec nous. Il continue d'agir de manière puissante et surnaturelle, protégeant, guidant et fortifiant ceux qui placent leur foi en lui. Avez-vous fait l'expérience des soins et de la puissance de Dieu dans votre vie? Comment cette histoire de délivrance vous encourage-t-elle à faire davantage confiance au Seigneur? Écrivez dans les commentaires comment ce message a parlé à votre cœur et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de se rappeler de la puissance et de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans chaque défi auquel vous faites face. À la prochaine vidéo.